Romains chapitre 10, le verset 1. Frère, ça c'est la parole de Paul aussi. Frère, le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et Paul, il veut que tous les Juifs, en tout cas, tout son peuple soit sauvé. Le verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du Dieu pour Dieu. C'est-à-dire, ils ont du Dieu pour Dieu. Ils veulent servir Dieu. Ils croient en Dieu. Avec beaucoup de passion. Mais sans intelligence, ça veut dire quoi? Sans intelligence, ça veut dire quoi? Ils ne connaissent pas Dieu. Ils aiment Dieu. Ils croient en Dieu. Ils veulent servir Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ne connaissent pas la Bible. Le verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça, maintenant, on voit qu'il y a deux justices. C'est ça? Amen. Quelle justice et quelle justice? La Bible a parlé de quelle justice? Il y a deux justices, n'est-ce pas? La justice de qui? De Dieu. Et puis la justice de qui? De l'homme. Amen. La justice de Dieu et la justice des hommes. Amen. C'est-à-dire, pour établir la justice de Dieu, qui doit travailler? Dieu. C'est-à-dire, par les œuvres de Dieu, cette justice est établie. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, sa vie est juste, ses œuvres sont justes. Vous comprenez? Mais pour établir la justice de l'homme, qui doit travailler? L'homme. Amen. Les scribes, les pharisiens, ils ont travaillé, n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé, n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé. Donc tout le monde dit qu'ils sont justes. Parce qu'ils ont quoi? La justice de l'homme. Amen. Vous comprenez? Mais ici, le verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est-à-dire pour établir la justice de l'homme qui a travaillé, l'homme travaille. C'est-à-dire la justice de l'homme vient d'où? En respectant la loi. Ça, c'est la justice de la loi. Amen. C'est de comment l'homme peut établir leur propre justice en respectant la loi. Seigneur, voilà, j'ai fait comme ça, 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 j'ai fait comme ça. L'homme cite tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a bien fait. Amen. Ça, c'est quoi? La justice de l'homme. Amen. Amen. Mais avec cette justice de l'homme, est-ce qu'on peut aller au paradis? On ne peut jamais aller au paradis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'homme est né comment? L'homme est né pécheur. L'homme est né pécheur, ça veut dire quoi? On va bien lire ces passages. Romains chapitre 3. Nous sommes en train d'étudier la Bible. Même si vous n'avez pas lu la Bible jusqu'à aujourd'hui, à travers cette occasion, sans dormir, ce n'est pas que vous allez avoir ces gens d'occasion tous les jours. C'est un jour spécial. Donc, vous devez écouter cette parole attentivement. Vous comprenez? Je vous demandais d'écouter simplement. Alors que je suis en train de parler. En transpirant comme ça. Vous comprenez? Dans verset 10, Romains 3, verset 10.
selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pourquoi? Parce que tout le monde est né pécheur. Un seul homme, à cause d'un seul homme, Adam. Amen. Donc on doit comprendre le mot le pécheur, ça veut dire quoi? Le verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tout à l'heure, on a lu quoi? Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est-à-dire tout le monde est pécheur. Quel pécheur? Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ici, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire quoi? Personne ne fait du bien. C'est ça? Personne ne fait du bien. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? En réalité, vous n'êtes pas d'accord. En réalité, vous ne comprenez même pas ce que la Bible parle. Écoute bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est-à-dire, personne ne fait du bien. Ça veut dire quoi? Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous n'avez jamais fait du bien une fois même dans votre vie? Je fais du mal seulement depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, il faut demander à ma maman. Elle est mon témoin. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait du mal seulement. Levez la main. Ça veut dire quoi? Vous n'avez rien compris. Il n'en est aucun qui fasse le bien par même un seul. Ça veut dire que personne ne fait du bien. Ça veut dire quoi? Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait du mal seulement. Aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Alors que vous pensez que vous avez fait du bien. Oui, vous reconnaissez que vous avez fait du mal. Il n'y a aucune personne qui peut nier ça. Nous tous, nous avons péché. On est d'accord. Mais la Bible nous a dit, personne n'a fait du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu il est en train de mentir sur nous. Je vois là, il y a une personne qui dit, un pasteur, cette soeur que tu vois devant toi, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, elle a fait du mal seulement. Est-ce que vous allez accepter ça? Vous allez dire quoi? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu vas te frapper? Il ne faut pas mentir sur moi. Ça, selon Dieu, on n'a jamais fait du bien à ses yeux. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Pour aimer les gens, on a besoin de quoi? Si vous ne comprenez pas, je dois utiliser un exemple que vous comprenez bien. Si nous voulons utiliser l'argent, on a besoin de quoi? Si je vais utiliser l'argent, j'ai besoin de quoi? L'argent. Si l'argent entre, vous comprenez vite. Si je vais utiliser l'argent, j'ai besoin de l'argent. C'est ça? Si je veux aimer les autres, j'ai besoin de quoi? L'amour. Voilà. Si je veux faire du bien, j'ai besoin de quoi? La bonté. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas l'argent ne peut pas utiliser l'argent. Celui qui n'a pas l'amour ne peut jamais aimer les gens. Celui qui n'a pas la bonté, il ne peut jamais faire du bien. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Je vais prendre un exemple. Supposons que j'ai bac en or. J'ai bac en or. Au début, c'était bien joli, c'est bien brillant, c'était bien jaune. Et je disais que j'ai de l'or, je vous ai dit que j'ai de l'or. Amen. 6 mois plus tard, la couleur a commencé à changer. Ça c'est vrai or, mais c'est faux or. Ça est vrai or, mais c'est faux or. C'est faux or. Donc je peux dire quoi? Je dois dire quoi? J'ai de l'or, mais je n'ai pas de l'or. Qu'est-ce que je dois dire? J'ai de l'or, mais je n'ai pas de l'or. Je n'ai pas de l'or. Pourquoi? Ça c'est faux or, ce n'est pas vrai or. Vous comprenez? Si c'était vrai, ça ne change pas. Parce que ce qui est vrai ne change jamais. Amen. L'amour qui est dans votre cœur, ça change, ça ne change pas selon la situation.
Mon amour qui est dans mon cœur, ça ne change jamais. Malgré toute la situation, mon amour ne change jamais. Levez la main. Ça veut dire quoi? Votre amour est tout un faux amour. C'est-à-dire, vous n'avez pas de l'amour. Ma bonté ne change jamais malgré la situation. Ma bonté ne change jamais. Levez la main. Il n'y a personne. Ça veut dire que votre bonté est comment? La fausse bonté. Ça veut dire que vous n'avez pas de la bonté. Amen. Amen. Comment celui qui n'a pas l'amour peut aimer les autres? Comment celui qui n'a pas la bonté peut faire du bien? C'est possible ou ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Dieu nous a dit quoi? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tout le monde est comment? Tout le monde est pécheur. Dans le cœur des pécheurs, il y a l'amour, il n'y a pas l'amour. Il y a l'amour, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Dans le cœur des pécheurs, il n'y a pas l'amour. Leur amour, ça change, ça ne change pas. Ça change, ça ne change pas. Ça change selon la situation. Donc, dans leur cœur, il n'y a pas de l'amour. Dans leur cœur, est-ce qu'il y a de la bonté? Il n'y a pas de la bonté. Pourquoi? Ça change selon la situation. On va lire Romains chapitre 7. Si j'ai dit ça, vous devez vérifier avec quoi? Avec la Bible. Romains 7, le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. N'habite pas en qui? Paul. Maintenant, Paul il est en train de parler. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, dans mon corps. J'ai la volonté. Ça veut dire quoi? Je veux faire du bien, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous comprenez? Il veut faire du bien, mais il peut faire du bien, il ne peut pas faire du bien. Il ne peut pas faire du bien devant qui? Devant qui? Devant Dieu. Le pharisien, les scribes, ils ont fait du bien, ils n'ont pas fait du bien. Ils ont fait du bien devant qui? Devant les hommes. Est-ce qu'ils ont fait du bien devant Dieu? Non. Parce que Dieu regarde leur intérieur. Amen. À cause de ça, Jésus a dit que vous êtes le tombeau blanchi. Ça veut dire quoi? Votre extérieur est propre. C'est-à-dire que vous avez fait du bien jusqu'à fatiguer. Oui, je reconnais ça. Mais est-ce que votre intérieur est la même chose que votre extérieur? Dans votre cœur, il y a la haine, la convoitise. Il y a plein de mauvaises choses. Vous avez tué plein de personnes. Mais vous paraissez comme qui? Celui qui n'a jamais tué une personne. Dans votre cœur, il y a beaucoup de convoitise. Mais vous vous présentez comme si vous n'avez jamais commis d'adultère. Alors que vous êtes l'adultère. Alors que vous êtes meurtrier. Amen. Amen. Donc si vous êtes pécheur, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume de Dieu avec la justice de l'homme. Pourquoi? Ça c'est fausse justice. Amen. Amen. Ça change selon la situation. Amen. Donc pour devenir juste, pour avoir la justice qui ne change jamais, on a besoin de quoi? La justice de Dieu. Amen. Vous comprenez?